Si toi, tu penses que donner papier français à quelqu'un pour le garder, eh ben, tu te mets le doigt dans l'œil. Écoute, tu as très bien compris ce que je dis. Oui, tu te mets le doigt dans l'œil parce que il y a des gens qui viennent. Il est venu juste pour tes papiers. Hein. Il ne t'aime pas. Celui que tu crois là ne t'aime pas. Donne le papier, tu vas voir comment ce qui va se passer. Écoute-moi, princesse. Je sais ce que je suis. Je sais ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Je sais. Parce que tu lui as donné les papiers et il est parti. Je sais. Et tu cherches comment réagir. Comment tu dois faire. Tu sais, c'est pas facile. Je comprends. Beaucoup de choses se sont traversées dans ta tête. Je comprends. Tu as parfaitement raison de réagir ainsi. La nuit, tu ne dors pas. Tu es en stress tout le temps. Je comprends. Là, je parle là parce que je vais te raconter une histoire. Mais, bref. Il y en a plein comme ça en France. J'entends tout le temps, c'est pas ce que je vais te raconter. Mais l'histoire que je vais te raconter là, c'est du vécu en direct. C'est pas, quand quand un homme t'aime là, ça se voit. Ça se sent. C'est que tu n'as pas su savoir que il était venu juste pour tes papiers. Mais, Yako. Mais avant de te donner, te dire comment tu peux réagir dans ce genre de truc, voici l'histoire d'une sœur. Elle était française depuis, parce que au départ, elle s'était mariée avec un Français, et longtemps qu'elle était en France en fait. C'est une fille qui a vécu longtemps en France, et même si elle n'avait même pas, elle n'était pas mariée avec un Français, elle allait être française. Parce que moi aussi, je prends mon exemple, je ne me suis pas mariée, j'ai eu ma nationalité avant de rencontrer ce Français avec qui je vis. Donc aujourd'hui, mes papiers en tant que Française viennent de mes propres forces, de mon travail en fait. D'accord? Et je peux comprendre que les gens abusent. Je sais pas si j'étais à ta place, comment j'allais réagir, je ne sais pas. Mais j'arrive. Je te raconte l'histoire de la sœur. Et la sœur a divorcé. Elle a divorcé et elle est seule. Donc, quand tu divorces, tu es seule. Tu te dis, et elle s'est dit dans sa tête que moi, là où je suis là, je ne veux plus un whitey dans ma vie, je veux quelqu'un qui a la mélanine comme moi. Et elle est là. Elle est là, à force d'aller sortir, descendre, elle a rencontré un frère. Un frère beau, bel homme, heureuse. Ah, j'ai rencontré quelqu'un, elle était contente, mais il n'avait pas de papier. Il était sans papier. Et les promesses ont fusé. Ouais, tu sais, si on fait un enfant et que tu me laisses reconnaître l'enfant et que j'ai mes papiers, on va se marier, on va passer par là. Alors qu'il avait déjà quelque chose en tête. En fait, il avait déjà une au pays. Il est venu à la traversée, parce que traverser, qu'il a pris beaucoup de risques déjà, bravo. C'est pas évident. Il est arrivé, il a vu la sœur, il a menti à la sœur et la sœur lui est crue. Et tout de suite, bam, boum, grossesse tombée. Tout de suite, alors là, les démarches, il a reconnu l'enfant tout de suite. Et tout de suite, le gars a eu ses papiers.
Quand il a eu ses papiers bien proprement dits, il a regardé la sœur droit dans les yeux pour lui dire, je ne t'aimais plus. Je ne t'aimais pas. En fait, j'ai fait tout cela pour les papiers. Imagine. Imagine. Imagine dans quelle situation s'est trouvée la sœur. Mais elle avait Dieu, elle avait l'amour de l'humain. Elle n'a rien fait, elle n'a rien fait de mal. Ça l'a fait mal. Mais elle a aimé son enfant. Elle a élevé l'enfant. Et l'enfant a grandi. Et lui, il est parti. Donc après, comment ça s'est passé, je n'en sais rien. Mais toi qui m'écoutes là et que tu vis cette situation aujourd'hui, ils sont nombreux. Tu cherches comment réagir. Ne fais rien. Ne lui cherche pas des noises. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent, il y a d'autres qui peuvent penser et te dire que va lui faire du mal. Ou enlève-lui les papiers. Non. Tu sais, sur cette terre-là, tout ce que tu sèmes là, tu le récoltes. En fait, si je connaissais ce gars-là, si on avait toujours ces coordonnées-là, on allait chercher à savoir qu'est-ce qu'il est devenu. Je sais qu'il est mal devenu. Il est mal, ça s'est tourné mal. Parce que c'est pas d'aujourd'hui, c'est une histoire qui date de plus de, je peux dire quoi, il y a peut-être 15 ans de cela. Donc, tôt ou tard, ça paye, ça se paye ici-bas, que tu le veuilles ou non. Maintenant, toi, c'est de te concentrer sur toi. Je sais, ce n'est pas facile. Ne lui cherche pas de noises. Ne cherche pas à aller le dénoncer, à dire que oui, et on n'a qu'à retirer ses papiers. Laisse-le avec ses papiers. Moi, c'est ce que moi je peux te conseiller. Je serai à ta place que tu allais faire ceci. Mais, si tu es vraiment dépassé, que tu as pris d'autres décisions, mais là, tu veux savoir comment réagir, voilà moi ce que j'ai à te dire. Ne cherche pas à le nuire. Je ne peux pas te conseiller comme ça. Je suis coach. Et que mon but, c'est le bien-être de tout le monde. Que tu sois mauvais ou pas, mon but, c'est que de te savoir bien. Maintenant, quel était votre deal au départ? Qu'est-ce que vous avez parlé? Et qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Mais tu vis cela aujourd'hui. Je peux comprendre. D'accord? Ne lui fais aucun mal. Laisse-le. Ne consomme pas l'amertume, puisque il y a toi, tu es le centre. Tu dois, aïe, 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 je ne sais même pas comment t'expliquer, comment s'occuper de toi, parce que tu t'aimes et tu as envie d'avoir une belle santé. Donc, comme tu as envie d'avoir une très belle santé, ne cherche pas, mais la seule chose, il t'a montré le chemin de comment vivre avec les autres, de ne plus se mettre avec quelqu'un qui n'a pas de papier. Mais on a dit des fois, hein, c'est à cause d'un seul serpent qu'on tue tous les serpents. Même tu vois le ver de terre, tu peux le tuer croyant que c'est un serpent, alors qu'il est inoffensif. C'est à cause d'une seule personne. Peut-être tu vas rencontrer quelqu'un qui est sans papier et que vraiment c'est lui qui est fait pour toi. Tu vas... Tu vois, il faut avoir le discernement et comprendre qui dit la vérité, qui est vrai et qui est faux. Quand tu rencontres un homme et que cet homme-là, les débuts, te parle et il n'a pas de papier et qui te parle de mariage là, c'est pas un vrai ça. C'est que c'est les papiers qu'il cherche. Ou qui te parle tout de suite, allons faire un enfant là, c'est pas vrai, c'est les papiers qu'il cherche. Il y a beaucoup de Françaises. Je vous ai donné l'exemple de la sœur, mais beaucoup de Françaises, beaucoup de Wahiti qui ont vécu ça. Les gens sont venus juste pour des papiers. On a vu ça. Même il y a des gens même, des personnes même qui viennent juste pour les papiers. Mais ça, c'est les côtés femmes, ça. Qui t'attribue une grossesse qui n'est pas à toi. Juste pour reconnaître l'enfant et qu'elle ait des papiers et que dès qu'elle ait des papiers, elle te lâche. On a vu ça. C'est pas que on m'a dit ça, on a vu.
Donc, tu vis cela aujourd'hui et tu ne sais pas quoi faire. Tu veux faire du mal. Ne lui fais pas du mal, non. S'il te plaît. Occupe-toi de toi. Fais ce qu'il y a à faire. Prends soin de toi vraiment. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et communique beaucoup. Cherche les gens. Cherche les gens. Cherche quelqu'un avec qui parler. Va voir un coach. Appelle un coach ou appelle un thérapeute, faire des séances de thérapie pour vraiment enlever cette énergie en toi. Parce qu'il faut dire que tout ce qui nous arrive, nous sommes responsables à 100%. Donc, tu as dû véhiculer une énergie qui t'a amené là-bas. Donc, tu dois être responsable. Tu prends tes responsabilités. Tu dis, OK, j'ai fait, je ne savais pas qu'il était en train de me mentir. C'est vrai, mais aujourd'hui, c'est fini. C'est ce que j'ai à te dire, princesse ou prince, parce que cette vidéo n'est pas destinée qu'à une seule personne. Parce qu'il y a les hommes qui vivent cela et il y a aussi des femmes qui vivent cela. Les femmes qui viennent ici, qui viennent en Europe, juste, elles ont déjà leur mari. On a une comme ça. Elle a déjà son mari au pays. Hein? Elle s'est juste mariée pour les papiers. Et elle a les deux, elle concilie les deux. Quand elle va au pays, elle a l'homme du pays. Et quand elle vient ici, elle a son mari d'ici. Jusqu'à ce que le mariage suive, elle était obligée de divorcer. Maintenant, après, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle vit bien. Elle vit bien avec ses papiers. Parce que l'homme, finalement, c'est lui qui a demandé le divorce. Mais il a t'aime très mal. Donc, princesse, écoute-moi. Ou prince, vous qui m'écoutez. Toi, tu as vécu cela. Et soit tu as pardonné, ou tu as eu des méthodes, tu as trouvé comment réagir pour t'en sortir. Mais écris-nous dans les commentaires, on veut savoir parce que c'est quelque chose, c'est une maladie qui continue à tout le temps, c'est toujours là, hein, c'est pas que c'est fini, hein, c'est toujours là, hein, il y a beaucoup de personnes qui se font avoir comme ça. Hein. Ou tu es dans ce cas-là au jour d'aujourd'hui, on est en 2025, tu es dans cette situation, tu as donné papier à quelqu'un et que cette personne-là, hein, t'a lâché. C'était juste pour les papiers. Écris-nous dans les commentaires. D'accord? Et tu cherches comment faire. Tu te trouves, tu cherches il y a même d'autres, quand ils s'en rendent compte que c'est pour les papiers, eh ben, à la loi française, c'est quoi? Quand tu te maries à un Français, eh ben, ce qu'il y a pour tes cartes de séjour de un an pendant 5 ans, la personne, la Française ou le Français est obligé de t'accompagner à la préfecture, à la sous-préfecture, toutes les années pour signer. Mais l'année où il y a des gens qui ont fait écrit, hein, ils ont fait des notes hein, pour dire qu'on n'est plus ensemble, hein, on ne te donne plus le papier. Hein. Moi, on avait une fille comme ça. Hein. Ah ouais, elle a tout gâché. Hein. Elle est venue, elle s'est mariée, soi-disant, alors qu'elle était venue pour les papiers. Eh bien, quand l'homme a su que c'était pour les papiers et qu'elle a eu, au bout de 3 ans, le mec a écrit, hein, je ne suis plus avec cette fille-là. Hein. C'est fini, hein, elle n'a plus de papiers, elle est restée sans papier ici. Hein. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé pour elle. Hein. Donc, si tu vis dans cette situation, moi, je te demande de ne pas lui faire du mal, de ne pas écrire pour dire que tu ne vis plus ensemble, de ne rien faire, laisse-lui avec ses papiers parce que le Dieu Tout-Puissant, là, va s'occuper de tout cela. Le karma là, le Dieu des karmas là, il est là pour faire son travail. Donc, sur ce, princesse ou prince, voici ma question. Est-ce que tu es prêt à faire du mal à quelqu'un parce que la personne t'a fait du mal? Tu veux rembourser le mal par le mal? Ou bien tu vas faire du bien? Sur ce, je te laisse sur ces mots-là et te souhaite une très, 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 très belle journée et à très vite. Merci.